Ce que j'ai vu avec Ravshan, c'est un petit peu un passage de témoin, c'est-à-dire que ça ressemble à ce qui se passait à l'époque soviétique, le ramassage à la main, tout dépend évidemment encore des canaux d'irrigation, mais avec cette conscience maintenant de la raréfaction de l'eau, des enjeux. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas tabou en Ouzbékistan aujourd'hui. L'irrigation est devenue par exemple payante pour lui. On sait que l'eau va être de plus en plus rare et Ravshan il a ça à l'esprit. C'est pas pour ça qu'il va renoncer à cultiver le coton, mais ils vont tenter de s'adapter. Donc les choses sont en train de se moderniser avec cette épée de Damoclès un petit peu, qui est la raréfaction évidemment de l'eau. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que tout dépend de la Moudaria. Les précipitations annuelles dans cette région, c'est 9 cm d'eau à l'année. Il n'y aurait jamais eu de vie sans l'irrigation. Il n'y aurait jamais eu de vie sans la Moudaria et les dérivations qu'on en a faites vers cette ville de Khiva, par exemple. Comme les touristes de passage, je prends plaisir à déambuler dans la vieille ville en pleine restauration. L'Ouzbékistan réhabilite son glorieux passé. Les anciens empires d'Asie centrale n'auraient jamais pu prospérer sans une irrigation massive pratiquée dès l'Antiquité.